Et cette belle journée avec action de grâce. Si c'est comme ceci, chers bien-aimés, nous voulons confier ce moment dans la main du Seigneur avant de continuer comme d'habitude. Prions. Père, nous te disons merci pour ce beau jour que tu nous as déjà accordé. Nous avons déjà commencé nos activités. Certains sont encore en route peut-être, ou certains pensent encore à commencer. Nous te disons merci, prends contrôle. Donne gloire à ton nom dans tout ce que tes enfants entreprendront dans la semaine. Prends contrôle de tout ce que leur main touchera dans la semaine. Bénis leurs allées et bénis leurs retours. Ta parole aussi, Seigneur, permet que cela illumine le cœur de quelqu'un, que cela éclaire la vie de quelqu'un, que cela amène quelqu'un, Seigneur, à la lumière pour la seule gloire de ton Seigneur. Je te dis merci parce que tu as tout commencé bon avec nous. Permets-nous de communiquer ta pensée. Permets à ce qu'à travers cette pensée, une âme soit sauvée pour la gloire de ton Seigneur. Toutes les opposants, Seigneur, de la vérité soient balayées, Seigneur, de voir la parole. Et toutes les résistances, les montagnes soient aplanies dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu n'as jamais changé. Merci de bénir tous ceux, Seigneur, qui écoutent et qui sur la voix de celui qui écoute dans le désert, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'émission La voix de celui qui écoute dans le désert. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a 3 semaines, nous sommes en train de nous introduire sur ce thème que nous avons appelé le changement de la nature humaine est encore possible. Et c'est vrai, c'est vraiment possible, je le dis, je l'affirme encore ce matin. Si cela ne peut pas être possible, cela veut dire que Jésus-Christ a souffert et a versé son sang, est mort et ressuscité en vain. Et comme cela ne peut pas être en vain, cela veut dire tout simplement que nous pouvons avoir une nouvelle nature. Si nous ne pouvons pas avoir une nouvelle nature, cela veut dire que le royaume de Dieu ne trouvera personne parce que c'est la nature humaine, le changement de notre nature humaine qui est notre témoignage de ce que nous avons reçu Christ dans notre vie. Le passé, nous avions parlé de comment recevrons Jésus-Christ dans sa vie. Et le lundi passé, comment notre ancienne vie peut passer. Aujourd'hui, nous voulons parler de la nouvelle nature, de la nouvelle vie. Parce que le texte de base de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit que quand nous venons en Christ, les choses anciennes passent et les choses deviennent nouvelles. Et quelqu'un peut me dire, est-ce qu'il y aura la possibilité ou est-ce que quelqu'un peut devenir une nouvelle créature exactement? Je répondrai à la question en disant simplement ceci. Si celui qui est venu en Christ, sa vie ne peut pas passer de l'ancienne et à la nouvelle, c'est qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Parce que celui qui donne sa vie à Jésus, naturellement, doit toujours avoir 2 témoignages dans sa vie. Et s'il ne donne pas sa vie à si sa nature, si son ancienne nature ne passe pas à la nouvelle nature, cela veut dire tout simplement que Jésus-Christ est mort et ressuscité sans donner le salut et sans donner la nouvelle vie à personne. Est-ce que nous sommes ensemble, bien aimés dans le Seigneur, de l'émission La voix de celui qui est dans le désert? Pour confirmer ce que nous sommes en train de dire,
pour dire que c'est tellement évident. C'est vraiment évident que on ne peut pas finir d'expliquer ça maintenant. Vous allez me dire pourquoi. Parce que pour aborder cette partie de la nouvelle vie, il faut parler du côté de vie ou de marche de Christ et de la vie physique aussi. Donc, nous aurons la partie A et la partie B de cette séance. On ne peut pas finir maintenant. Et pour continuer, je vous exhorte à lire avec moi notre premier texte de base de ce jour dans Jacques chapitre 1er, le verset 21 au verset 22. Et le second texte se trouve dans Matthieu chapitre 22, toujours, chapitre 22, le verset 12 au verset 20. Le texte de Jacques va nous dire tout simplement ceci que chapitre 1, le verset 21, il va dire, c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout essai de malice. Le mot rejetons, ça revient au même mot de repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous ne veut pas dire attendez, je viendrai vous repentir. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Quelqu'un qui est venu en Christ, pour que sa nature ancienne passe à la nature nouvelle, il est évident que lui-même, il comprend d'abord les conséquences que lui revient des actes de ses anciennes natures. C'est-à-dire, ses caractères, son comportement, sa façon de vivre, les conséquences que cela lui accumule et qu'il va répondre à ses actes un jour. Et lorsqu'il vient en Christ maintenant, par la grâce et le moyen que Dieu a placé en Christ Jésus, cela lui permet d'échapper aux conséquences de ses erreurs, de ses péchés. Chers bien-aimés dans le Seigneur, et maintenant, ce moyen qui est en Christ le rend maintenant juste. Et quand il devient juste, il est nécessaire et évident qu'il manifeste un minimum de volonté après avoir se laissé enseigner pendant des temps. Il est évident qu'il fait quoi? Qu'il se laisse éduquer, enseigner. Et par ça là maintenant, il pourra discerner, il pourra comprendre ce qui est mauvais dans ces actes de l'ancienne nature et savoir maintenant comment canaliser sa nouvelle marche avec la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. C'est ici maintenant, Jacques est en train de nous parler pour nous dire tout simplement, nous devons rejeter. Vous tous, vous savez ce qu'on appelle rejeter quelque chose, abandonner quelque chose, se repentir de quelque chose, regretter de nos vies passées et embrasse-toi maintenant à une nouvelle nature. La nouvelle nature que tu veux embrasser maintenant n'est que des choses qu'on t'enseigne lorsque tu es assis au pied de ton apôtre, au pied de ton serviteur, le Seigneur que Dieu a placé devant toi. Chers amis, chers téléspectateurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Dieu ne blâme pas avec son royaume. Dieu ne s'amuse pas avec son royaume.
Il ne veut pas amasser de papier et mouchoirs dans son royaume. C'est de cela, Matthieu chapitre 22 nous dit. Le verset 12 là, il dit, mon ami, comment tu peux rentrer dans la salle de noces sans porter l'habit de noces? Il te sera difficile de rester. Ce qui veut dire tout simplement, tout ce que nous sommes en train de dire pour parler de changement de la nature dans d'autres choses que se conformer maintenant au nouveau système d'enseignement biblique que tu es en train de recevoir, qui te donnera, qui te permet de quitter de l'ancien corps et à un nouveau corps. À un nouveau corps. De l'ancienne habitude et la nouvelle habitude. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez très bien. Jésus est en train de donner une aperçu sur comment Dieu ne s'amuse pas avec son royaume. Lorsque tu feras tout, peut-être entrer dans le royaume par la tenue locale qu'on appelle, comment vous l'appelez là, une tenue locale qu'on appelle, communément appelée Agbada, de ton pasteur pour rentrer dans le royaume, Dieu va te faire sortir. Ou dans la tenue et le bout de l'ordre de ton pasteur vient de quoi pour rentrer là. Comprenez très bien. Dieu va te faire sortir. Dieu lui posa la question, à savoir, mon ami bien-aimé, il a appelé à nous. Il dit, comment tu as fait pour rentrer dans la salle? Tu n'as pas porté la Bible. Alors, fais-le sortir pour moi. Et amenez maintenant dans la salle de châtiment où on attache le cou, les mains, les pieds. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire que strictement, le royaume de Dieu est réservé pour ceux-là qui prennent soin de rejeter certaines choses, de se séparer des raisonnements, se séparer de la sagesse humaine, se séparer de la science, pour se focaliser sur ce que la révélation de la parole en train de. Avant de te laisser, je voudrais t'inviter, t'adresser notre sincère invitation pour le séminaire de la Pentecôte qui aura lieu le jeudi prochain au dimanche prochain, à partir du 25 au 28, tous les soirs, de 19h à 21h plus par la grâce de Dieu. Je pense que le Saint-Esprit sera au rendez-vous et tu ne manqueras pas de sa présence. Cher bien-aimé dans le Seigneur, seras-tu au rendez-vous? Ce sera vraiment un plaisir pour moi de te voir. Notre affiche va passer et nous verrons réellement le programme avec les détails. Prenez dans la main du Seigneur et restez toujours ouvert à vos questions et apports. N'oubliez pas toujours de laisser vos impressions sur nos pages. Avant tout, prions. Seigneur Dieu de grâce, Abba Père, le lion des tribus de Juda, que ta paix visite ton peuple, que ta grâce visite ton peuple, que ton règne les visite, Seigneur. Je prie, Père éternel des armées, que toute puissance de malédiction qui est en train de ronger la vie, qui est en train de ronger l'entreprise de quiconque, soit complètement, Seigneur, brisée au nom de Jésus. Que tes portes de malédiction, Seigneur, soient brisées devant de ton peuple, Seigneur. Que les portes, Seigneur, d'échec soient brisées, Seigneur, devant de quelqu'un. Et que la puissance, Seigneur, céleste ouvre maintenant devant ton peuple des portes de bénédiction, de grâce, de succès et de réussite. La guérison sera pour quelqu'un et la restauration. Le progrès, le succès soit le partage de quelqu'un. Si tu crois, dis Amen. Et que la semaine soit une très bonne semaine